Je vais commencer par la définition du mot jeûne. Il s'agit de la discipline qui consiste à s'abstenir de nourriture ou de quelque chose de désiré pendant une période donnée afin de se consacrer davantage à la prière et à la parole de Dieu. Je vais te la redonner. Le jeûne est la discipline qui consiste à s'abstenir de nourriture ou de quelque chose de désiré pendant une période donnée afin de se consacrer davantage à la prière et à la parole de Dieu. Sans prière, ce n'est qu'un régime alimentaire. J'avais un ami qui jeûnait avec nous lors de nos jeûnes de 3 jours. Il le faisait juste parce qu'il aimait l'idée d'avoir très faim, et ensuite de savourer pleinement un repas. Il aimait le fait qu'il y ait une récompense à la fin. La Bible parle tout d'abord d'un jeûne alimentaire, et c'est principalement cela qu'est le jeûne, c'est s'abstenir de nourriture. Mais je pense que bibliquement, nous pouvons élargir cette notion à d'autres catégories, du moins dans une certaine mesure, et nous devons être ouverts à cela. J'expliquerai pourquoi dans un instant, notamment à cause des bienfaits que l'on peut en tirer. Matthieu 4, verset 2, « Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. » Cela parle d'un jeûne alimentaire. Petit aparté ici. J'aime le fait que la Bible dise qu'après 40 jours et 40 nuits de jeûne, Jésus eut faim. Cela pourrait signifier, et ce n'est qu'une spéculation, qu'il n'a pas eu faim avant ce dernier jour, qu'il a été soutenu surnaturellement tout au long de son jeûne. Ce serait une manière d'expliquer cette formulation. Remarque également que le diable n'a pas tenté Jésus avec de l'eau. Il ne lui a pas dit « Si tu es le Fils de Dieu, transforme ce sable en une rivière d'eau vive, change ces déserts en sources rafraîchissantes. » Non, il a dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. » Je crois donc que Jésus a fait un jeûne alimentaire. Cela soulève une autre question. Qu'en est-il des jus? Je vais partager une histoire un peu dégoûtante, mais je vais quand même la raconter. Je connaissais quelqu'un qui, pendant un jeûne, trouvait une sorte de faille. Il prenait des hamburgers, les mettait dans un mixeur, les réduisait en bouillie et les buvait. Je grimace à chaque fois que j'y pense. Mais c'était sa manière de contourner la règle. Je ne mange pas, je bois, donc techniquement c'est acceptable. Nous comprenons cependant que le concept du jeûne consiste à renoncer à ce qui soutient ou nourrit notre corps, ce qui lui apporte de l'énergie. Cela inclut donc le fait de boire du jus. Je pense que le café brise aussi un jeûne. Certains ajoutent dans le thé aussi. Pourquoi? Parce que même une petite quantité de sucre apporte un regain d'énergie. Ce n'est pas parce que c'est liquide que cela ne fournit pas de nutriments ou d'énergie. Donc, tout ce qui renforce ton corps, d'un point de vue nutritionnel, peut être considéré comme de la nourriture, du moins dans le contexte du jeûne. Quand on parle de jeûne alimentaire, cela signifie ne boire que de l'eau. Nous voyons aussi dans la Bible des personnes qui s'abstiennent à la fois de nourriture et d'eau. Esther 4, verset 16, « Vence rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, ne mangez et ne buvez rien pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. » Esdras 10, verset 6. Puis Esdras se retira de devant la maison de Dieu et alla dans la chambre de Jochanan, fils d'Eliashib. Quand il y entra, il ne mangea point de pain et ne but point d'eau. Remarque que chaque fois qu'il faisait un jeûne sans eau, c'était rarement plus de 3 jours. Pourquoi? Parce qu'au-delà de 3 jours sans eau, on s'expose à des complications de santé graves, voire à la mort. Je vais utiliser un mot de remplacement ici, car certaines plateformes de réseaux sociaux détectent certains termes et limitent la portée des vidéos. Je connaissais un pasteur qui est parti dans le désert pour tenter de faire ce que Jésus a fait. Mais que Jésus a-t-il fait? Il a jeûné de nourriture. Ce pasteur s'est dit « Je vais faire comme Jésus ». Il est allé dans le désert et a essayé de jeûner 40 jours sans nourriture ni eau, et il est mort. Nous devons donc appliquer la sagesse, même dans les choses de Dieu. Le jeûne de nourriture et d'eau dans la Bible ne dure en général pas plus de 3 jours, sauf exception que nous verrons dans un instant. Ce point est sujet à débat. Certains disent « Le jeûne de Daniel n'est pas un vrai jeûne ». D'autres affirment « Nous, en tant que chrétiens, nous devons être plus disciplinés que cela. Si tu fais le jeûne de Daniel, ce n'est pas un jeûne, c'est juste un régime. » Je comprends ce raisonnement, mais il faut aussi penser à nos frères et sœurs qui ont des problèmes de santé. Certains croient en leur guérison, mais cette guérison ne s'est pas encore manifestée. Pour certains, le jeûne de Daniel est la seule forme de jeûne qu'ils peuvent faire. Il y a des problèmes de santé qu'ils doivent gérer qui ne sont peut-être pas de leur faute. Et peut-être que, oui, ils font certaines choses qui aggravent leur état de santé. Mais dans tous les cas,
nous devons être bienveillants et compatissants. Et je pense que nous, en tant que prédicateurs, avons tendance à dire des choses qui sonnent bien, mais qui ne se traduisent pas nécessairement par une application concrète dans la vie quotidienne du croyant. Nous, en tant que prédicateurs, devons nous rappeler que ce n'est pas parce que vous êtes méchants que vous dites la vérité. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de prêches que nous entendons sont très dures, presque comme si les gens aimaient être spirituellement maltraités, et cela découle en grande partie du cadre du légalisme. Nous n'avons pas le temps d'entrer dans ce sujet, mais ici, dans Daniel 10.3, la Bible dit « À ce moment-là, je n'avais mangé aucun aliment délicat, aucune viande ni vin n'était entré dans ma bouche, et je n'avais utilisé aucune lotion parfumée jusqu'à ce que ces 3 semaines soient passées. » On voit donc ici qu'il s'agit d'un jeûne de 3 semaines où il s'abstient de certains aliments. Maintenant, je vais expliquer pourquoi cela peut être considéré comme un jeûne dans un instant. Le 4e type est le jeûne d'abstinence. 1 Corinthiens 7, verset 5 dit « Ne vous privez pas l'un l'autre de relations sexuelles, si ce n'est d'un commun accord et pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis, retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre manque de maîtrise de soi. » Il s'adresse ici aux couples mariés. Remarquez que Satan ne peut nous tenter que si nous manquons de maîtrise de soi, mais c'est un autre sujet. Ce que je veux souligner ici, c'est que ce couple marié, ou les couples mariés en général, s'abstiennent de relations sexuelles afin de consacrer plus de temps à la prière. C'est une forme de jeûne. Ce verset en particulier ouvre la notion de jeûne à bien d'autres choses, à savoir tout ce que l'on abandonne pendant une période, courte ou prolongée, pour se concentrer davantage sur le Seigneur. Vous pouvez jeûner en vous privant de loisirs, vous pouvez jeûner de tout ce qui peut être une distraction. Ainsi, même si cela peut sembler bien et juste de dire des choses comme « si vous ne renoncez pas à la nourriture et à l'eau, cela ne compte pas », ce n'est tout simplement pas biblique. Tout ce que vous faites pour affaiblir la chair fortifiera votre esprit. Tout ce à quoi vous renoncez pour remplir ce vide avec des choses spirituelles fortifiera votre esprit et, par conséquent, affaiblira votre chair. Il y a donc le jeûne alimentaire, le jeûne de nourriture et d'eau, le jeûne diététique, le jeûne d'abstinence. Regardons maintenant les différentes durées de jeûne. J'ai mentionné un autre type de jeûne dont nous parlerons dans un instant. L'exception à la règle du jeûne strict en termes d'eau. Voyons les durées de jeûne. Je veux souligner que chaque fois qu'un jeûne dépasse 3 jours, il s'agit d'un jeûne de nourriture et non d'un jeûne sans eau, sauf intervention surnaturelle. Écoutez-moi bien, et je ne suis pas un expert médical, je ne vous donne pas de conseils médicaux, mais vous devez prendre cet avertissement au sérieux. Sans intervention surnaturelle, une personne moyenne ne survivrait pas plus de 3 jours sans eau. Une personne moyenne peut se passer de nourriture pendant environ 21 jours, mais seulement 3 jours sans eau. Soyez donc sages, lisez les Écritures, prêtez attention à ce qu'elles disent réellement. Consultez le Seigneur et assurez-vous d'être à l'écoute du Saint-Esprit lorsque vous vous engagez dans ces pratiques, car vous affaiblissez réellement votre corps physique. D'abord, nous voyons un jeûne partiel de jours, dans Juge 20, verset 26. Si vous jeûnez une demi-journée, 1/3 de la journée, 3/4 de la journée, tant que vous mettez quelque chose de côté pour consacrer plus de temps au Seigneur, cela compte. Le légalisme vous ferait vous condamner parce que vous aviez prévu de jeûner 7 jours, mais que vous n'avez tenu que 3. Je vous promets que le Seigneur ne va pas vous refuser l'entrée au paradis parce que vous avez mangé un muffin. Maintenant, cela doit être un mode de vie. Luc 2h37 dit « Puis elle vécut comme veuve jusqu'à l'âge de 84 ans et ne quittait pas le temple, mais restait là jour et nuit, adorant Dieu avec des jeûnes et des prières. » Donc, ici, nous voyons que c'est en quelque sorte un mode de vie que nous devons maintenir. Maintenant, permettez-moi de prendre un moment pour dire cela clairement. Ce que je vais vous donner dans les prochaines phrases n'est pas la parole, c'est mon opinion, d'accord? Vous pouvez le remettre en question, vous pouvez ne pas être d'accord avec cela. Ce n'est pas la parole, ce n'est pas très éloigné non plus, mais c'est juste un conseil que vous pourriez peut-être appliquer. Si vous me demandiez, selon ton opinion, à quelle fréquence un croyant devrait-il jeûner? Voici mon opinion. Je recommanderais que le croyant mette en place, s'il croit en la puissance de la prière et du jeûne, s'il croit que c'est quelque chose que Dieu veut qu'il fasse, je dirais au moins trimestriellement pour que cela compte comme quelque chose que vous faites dans le cadre d'un mode de vie régulier. Maintenant, vous pouvez en faire plus, vous pouvez en faire moins. Si vous en faites plus, cela ne signifie pas nécessairement que vous avez raison et que l'autre personne a tort. Si vous en faites moins,
cela ne signifie pas que vous n'êtes pas spirituel. C'est juste quelque chose que j'ai conclu, que je pense être une répétition saine ou une routine spirituelle saine, et cela inclut au moins une fois par trimestre, tous les 3 mois, un jeûne devrait avoir lieu. Maintenant, en fonction de la durée de ces jeûnes, vous pouvez augmenter la fréquence de ces jeûnes. Mais je veux maintenant parler des bienfaits. Donc, nous avons parlé du côté pratique. Nous avons parlé de la dynamique spirituelle derrière cela. Nous avons parlé des durées de jeûne. Nous avons parlé de la fréquence à laquelle vous devriez jeûner. Maintenant, je veux vous parler des bienfaits du jeûne. Cela vous bénit-il jusqu'à présent ce soir? Vous en ligne. Si vous êtes challengé, faites-le moi savoir. Maintenant, souvenez-vous de mon introduction où je vous ai dit que c'est le quoi et non le pourquoi. Nous comprenons que cela fonctionne, même si nous ne comprenons pas pourquoi cela fonctionne. Maintenant, je veux que vous regardiez, alors que nous passons en revue ces différents exemples, comment le jeûne a été utilisé. Rappelez-vous aussi que je vous ai dit que nous pouvons déduire certaines vérités en nous basant sur ce que fait le jeûne. Et ce que nous pouvons en déduire, c'est un peu du pourquoi cela pourrait fonctionner. Donc, numéro 1, le jeûne est utilisé pour le deuil et la repentance. Joël 2,12 dit « C'est pourquoi maintenant encore, dit le Seigneur Dieu, tournez-vous vers moi pendant qu'il est encore temps. Donnez-moi vos cœurs. Venez avec des jeûnes, des pleurs et des lamentations. » Néhémie 1,4. Lorsque j'ai entendu cela, je me suis assis et j'ai pleuré. En fait, pendant des jours, j'ai pleuré, jeûné et prié le Dieu du ciel. Ainsi, dans l'Ancien Testament, les figures bibliques jeûnaient souvent en conjonction avec leur deuil et leur repentance. Maintenant, comment prendre ce concept spirituel de l'Ancien Testament, selon lequel ils jeûnaient pendant qu'ils étaient en deuil et en repentance, et l'appliquer dans une perspective du Nouveau Testament? Parce que nous comprenons que Christ a déjà porté la totalité de la colère de Dieu sur la croix. Nous comprenons que nous sommes pardonnés non en nous punissant nous-mêmes, mais en plaçant notre foi dans la punition que Dieu a placée sur Christ. Laissez-moi vous dire combien de personnes perçoivent le jeûne. Elles pensent que dans leur souffrance seule, juste pour le fait de souffrir, Dieu est satisfait. Maintenant, laissez-moi être très prudent dans la façon dont je dis cela, parce que Dieu est satisfait lorsque nous souffrons pour la justice. Dieu est satisfait lorsque nous endurons la persécution. Dieu est satisfait, sans aucun doute, des martyrs qui ont donné leur vie pour que l'Évangile puisse se propager, et nous honorons ainsi le corps du Christ. Donc, permettez-moi d'être clair à ce sujet. Mais se faire souffrir juste pour souffrir, c'est du légalisme. Si vous souffrez pour la cause de Christ, si vous êtes persécuté, que dit l'Écriture? À cause de mon nom. Il y a un but derrière la persécution. Il y a une raison pour la souffrance. Elle mène à quelque chose. Et c'est pourquoi Dieu est satisfait que vous ayez enduré ce genre de souffrance. Mais nous devons être libérés de cet état d'esprit légaliste qui consiste à nous punir nous-mêmes pour plaire à Dieu. Tout comme ils le faisaient autrefois, ils se fouettaient le dos, prenant sur eux-mêmes la punition pour leurs fautes. Et beaucoup de chrétiens utilisent le jeûne de cette manière. Ils se fouettent émotionnellement, mentalement et physiquement, pensant que c'est ainsi qu'ils paient pour leurs péchés, qu'ils expitent leurs fautes. Et c'est du légalisme. Le légalisme, c'est tenter d'accomplir par les actes humains ce qui ne pouvait être accompli que par la croix. Alors, comment devons-nous voir cela? Comment devons-nous appliquer cette vérité maintenant, en prenant l'Ancien Testament, en le filtrant à travers la réalité de la croix et en l'appliquant à aujourd'hui? Je vais vous montrer comment. Rappelez-vous ceci. La chair ne va pas et ne vient pas. Elle se rétrécit et grandit. Vous pouvez chasser un démon, mais vous ne pouvez pas vous chasser vous-même. Vous pouvez être délivré d'une puissance démoniaque, mais si vous traversez une délivrance la nuit, vous vous réveillerez le matin et vous serez toujours là avec vous-même. Vous vous couchez avec vous-même, vous allez au travail avec vous-même, vous roulez en voiture avec vous-même, vous allez à l'église avec vous-même. Vous ne pouvez donc pas chasser la chair. Maintenant, si vous observez et analysez votre comportement, votre processus de pensée menant à un moment de chute, vous pouvez apprendre plusieurs choses sur vous-même. La tentation n'est pas un événement, c'est un processus. Si vous tombez dans le péché le vendredi, c'est parce que lundi, mardi, mercredi et jeudi, votre esprit était dans un endroit où il ne devait pas être. La tentation n'est pas un événement, c'est un processus. Lorsqu'un croyant commence à désobéir à Dieu, il commence à prendre des décisions qui donnent plus d'influence à la chair. Et quand je parle de la chair, je ne parle pas du corps physique, mais de la nature pécheresse. Souvent, lorsque vous voyez le mot « chair » dans les Écritures, parfois il fait référence au corps physique.
d'autres fois à la nature pécheresse. Donc, regardez le contexte, c'est la clé. Mais lorsque vous commencez à prendre des décisions qui renforcent l'influence de la chair, vous remarquerez que votre état d'esprit commence à changer. Votre dévotion à la parole devient irrégulière. Votre vie de prière devient irrégulière. Votre assiduité à l'Église devient irrégulière. Votre résistance à la tentation devient instable. Et maintenant, d'anciennes habitudes du passé commencent à réapparaître lentement dans votre vie. La chair commence à prendre vie. D'anciennes attitudes, d'anciennes habitudes, d'anciens schémas de pensée, et vous commencez à voir la résurgence de cet homme pécheur, de cette femme pécheresse. Il y a maintenant cette influence qui revient, et vous traversez une période, peut-être que nous ne sommes pas censés le faire, mais cela arrive parfois, où nous commençons à fléchir et à lutter contre cela. Nous nous disons « Ok, quelque chose ne va pas ici, je prends de mauvaises décisions ». C'est là que le jeûne intervient, parce que pendant tout ce temps, disons que vous avez été dans cette saison pendant 2 semaines. Durant ces 2 semaines, votre chair devient de plus en plus forte et votre esprit devient de moins en moins influent dans votre vie. Alors, vous venez maintenant devant le Seigneur, vous réalisez « Seigneur, ce n'est pas bon. Je remarque que je retourne à cet endroit où je ne devrais pas être. Je remarque d'anciennes habitudes, d'anciens schémas de pensée, d'anciennes attitudes, et je ne veux pas retourner là-bas, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. Je me détourne de cela. » Et ensuite, vous vous détournez, vous êtes pardonné, Dieu vous lave, il vous purifie, il efface votre dossier. Mais maintenant, vous avez la tâche de soumettre à nouveau cette chair. Donc, lorsque vous revenez à un bon état d'esprit, lorsque vous jeûnez, vous réinitialisez cette influence. Ainsi, dans le cadre de la repentance, dans le cadre du deuil, le jeûne vous ramène à un état où la chair est affaiblie. Vous vous dites alors, « Ok, tu sais quoi ? » Vous parlez à votre chair comme si c'était une autre personne. Tu as eu trop de force, tu as trop grandi, tu as trop d'influence. Donc, ce que je vais faire, c'est t'affaiblir pendant les 3 prochains jours. Tout ce que tu veux, c'est non. Ne demande même pas. Et vous prenez cette chair qui a pris de l'influence pendant ces semaines. Et pendant les 3 jours suivants, vous l'attrapez par le cou, vous la soumettez et vous dites « Tu vas rester à ce niveau d'influence et tu n'en auras absolument aucune. C'est là que je veux que tu sois. Voilà toute l'influence que tu as. » Et vous soumettez la chair à nouveau par le processus du jeûne. Vous l'affaiblissez. C'est l'application du Nouveau Testament du jeûne dans le cadre du deuil et de la repentance. C'est une réinitialisation de la chair pour vous aider dans la repentance. Ensuite vient la clarté. Un jour, alors que ces hommes adoraient le Seigneur et jeûnaient, elle et le Saint-Esprit dit « Mettez à part Barnabas et Saul pour l'œuvre spéciale à laquelle je les ai appelés. » Le jeûne, encore une fois, vous déconnecte du terrestre. Je ne veux pas dire cela de manière absolue. Nous avons besoin de vous, ici sur terre, jusqu'à ce que le Seigneur vous prenne. Mais il commence à vous connecter au céleste, ce qui apporte une plus grande clarté. J'ai remarqué que lorsque je suis plus intentionnel dans la mise à part de certains moments pour le Seigneur, il y a une différence. Évidemment, nous avons tous notre routine, notre dévotion au Seigneur, notre prière quotidienne et notre lecture quotidienne de la parole. Mais dans ces moments d'influence accrue où vous vous dites « Cette semaine, je vais vraiment mettre certaines choses de côté », vous constatez qu'il y a une clarté spirituelle plus profonde. Peut-être que vous ne pouvez pas toujours le faire en raison de vos responsabilités en tant que parent, époux, etc. Mais de temps en temps, il est bon de dire « Pour cette courte période, je vais me concentrer davantage ». En faisant cela, vous remarquerez une clarté accrue dans l'esprit, au point que le Saint-Esprit peut simplement murmurer, et tout devient limpide. Certains diront « Je vis déjà dans cette clarté, frère David. C'est bien, mais il est toujours possible d'aller plus loin. » C'est ce que fait le jeûne. Il apporte des niveaux plus profonds de clarté. Un ami pasteur, passionné d'aviation et pilote licencié, m'a fait découvrir un simulateur de vol ultra réaliste qu'il possède chez lui. J'ai eu l'occasion de m'y essayer, pensant que ce serait une expérience rapide. Mais nous avons fait un véritable vol numérique de 45 minutes, avec des échanges avec la tour de contrôle et d'autres pilotes virtuels. Tout se passait bien, jusqu'à l'atterrissage, où j'ai crashé l'avion. Ce n'était qu'un simulateur, donc aucune conséquence réelle. Le jeûne fonctionne de la même manière. C'est un simulateur de tentation. Quand tu jeûnes, ton corps crie famine, la fatigue s'intensifie, l'irritabilité grimpe. Ton esprit est mis à l'épreuve, car tes impulsions naturelles prennent le dessus. Le jeûne révèle tes faiblesses impulsives,
As-tu déjà attrapé un snack par réflexe en oubliant que tu étais en jeûne? C'est un test de ton contrôle sur tes propres impulsions. Le jeûne te confronte à l'épuisement. Beaucoup de personnes tombent dans le péché lorsqu'elles sont à bout de force. Apprendre à gérer la fatigue renforce ta maîtrise de soi. Le jeûne teste ta patience. Si tu peux rester patient sans manger pendant 3 jours, alors tu pourras l'être dans les moments difficiles du quotidien. Le jeûne t'enseigne à maîtriser la distraction. Si tu peux ignorer la faim pour prier et méditer, alors tu peux aussi ignorer les distractions du monde pour te concentrer sur Dieu. En fin de compte, si tu échoues dans ton jeûne, par exemple en mangeant par accident, ce n'est pas un péché en soi, mais cela te donne un indicateur de là où tu peux encore progresser dans ta discipline spirituelle.